السلام عليكم ورحمة الله. آدم درقة فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجو على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجو على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجو على آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Commence Inch'Allah par le couple, lettre A. Comme d'habitude et malheureusement, de la sorcellerie répétitive rénovée par vos ennemis. Il y a 3 sorcelleries en total dans le couple. Ça vous a amené 7 djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Cette fois, vos ennemis ont utilisé la catégorie de sihr al-mahrouq. La sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été brûlé dans le majmar ou la تحرق. Sorcellerie de feu brûlé. Ça c'est pour causer beaucoup de colère, l'explosion entre le couple. Astaghfirullah. Première sorcellerie comme d'habitude, comme l'autre fois je pense. Sihr shiqaq, pour créer l'incompréhension, la malentente, la négativité, la mauvaise énergie, les disputes dans le couple. Le feu chez vous. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-brouda. Sihr al-brouda, ça veut dire la froideur dans le couple. Froid, ça c'est pour casser votre amour. Troisième, sihr, et souhaite toujours le talaq, le divorce. On dirait vos ennemis se réveillent chaque jour avec un tasbih, ils disent divorce, 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 qu'Allah il les prennent chez eux, chez lui, sinon Allah yahdihum, il change leur cœur. Il n'y a pas quelque chose d'autre à dire. On passe à l'Hajj, à lettre B. L'Hajj, je pense c'est la deuxième ou la troisième fois qu'ils ne font plus de sorcellerie en vous, mais ils envoient des djinns. Il n'y a pas de sorcellerie en vous maintenant. Il y a 2 djinns shayatin. Car quand on atteint l'âge un peu avancé, ils envoient des djinns, sinon ils font la sorcellerie pour les enfants et les djinns de cette sorcellerie vous attaquent.
Il n'y a aucun intérêt de faire à quelqu'un qui a 70 ans, 80 ans. Donc ils font pour les enfants. C'est ça votre histoire, je pense. Il n'y a pas de sorcellerie en vous, mais il y en a 2 djinns shayatin qui squattent votre monde. Mais priez, ayez confiance. Quand je serai à votre âge, l'hajja, j'ai un tasbih. Sinon les tasbih électroniques, toujours dhikr d'Allah. Pour décorer mon paradis, Inch'Allah, pour ajouter des choses dans ma vie éternelle. Bi'idnillah, paradis pour vous, le hajja, et pour toutes les gens qui nous regardent. C'est ça, sa tâche que le dhikr d'Allah, comme les anges, toujours, sans arrêt. Inch'Allah. On passe au frère lettre C. Mon frère, il y a 2 sorcelleries, il y a 8 djinns shayatin, votre corps est autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds et aussi vous avez développé une côté psychologique du sorcellerie djinn. Tout ce qui est passé dans votre vie, ça vous a causé un déséquilibrage. Et ça, ce n'est pas l'oracle qui va enlever ça. L'oracle, son travail avec la grâce d'Allah, avec le Coran et salat sur Sayyidina Muhammad, enlever la sorcellerie et les djinns. Mais le patient, il a aussi une part de travail de son côté. C'est de changer, première chose, ses habitudes, les mauvaises habitudes que les djinns shayatin. Sachez que n'importe quelle personne qui fait un acte mauvais ou pas bien, sachez qu'il y a des shayatans derrière, humains ou djinns. Donc, à réparer, enlever les mauvaises habitudes. Travaillez sur vous pour reprendre votre équilibre, Inch'Allah. Vous avez déjà toutes mes vidéos, vous avez les recommandations à suivre que vous avez reçues par email, vous avez les conseils, vous avez toutes les vidéos de baraka et de protection. Vraiment, explosion chez Ruqya France. Ce que Ruqya France a donné pour ses patients, Allah subhanahu wa ta'ala est témoin. Vraiment, des choses qui vont vous faire aller au paradis, Inch'Allah. Si vous les utilisez, vous les gardez, et vous écoutez les conseils, et faire le dhikr, salat sur Sayyidina Muhammad. Toutes les choses qui ouvrent les portes du paradis, Inch'Allah, et de protection, et de force spirituelle. Vos ennemis, cette fois, ils ont utilisé sihr al-uqad, ça veut dire ils ont travaillé la sorcellerie, les gris-gris, avec des nœuds, il y a des nœuds, des talismans, des gris-gris, on les cache chez eux, sinon ils les cachent chez vous-même. Première sorcellerie, ça a été sihr al-hawatif. L'hawatif, il y a des mauvais waswas, des mauvais pensées contre vous, contre vos parents, contre votre mère, contre... Ah, tout ça, ça vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça vient de shayatin. C'est pour vous déséquilibrer, pour vous faire écouter un message et le suivre. Comme ça, vous ouvrez les portes du mal. Car ce ne sont pas des waswas normales ou des inspirations divines, ilham en arabe. Non, c'est pas des ilham. Les inspirations divines, c'est ilham. Non, ça c'est des waswas. Les waswas, ça vient de shayatan humain, shayatan djinn à ne pas écouter. Comme on ne pas écouter, on a notre balance dans notre islam, notre sunnah, notre sharia, notre foi. C'est-à-dire, astaghfirullah, non, oui. Sinon, on va devenir comme des animaux, chevauchés par des shayatins, par notre ego, par notre nafs, par notre qarin. Non. Tous, ils doivent être sous nos pieds, avec la grâce d'Allah. Toutes les shayatins, humains, djinn, qarin, shaitan, les humains, shayatin, notre ego, ils ne doivent pas nous chevaucher. Après, deuxième sorcellerie, c'est sihr al-ka'aba. Le ka'aba, c'est pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur et être
habillé et accompagné toujours par le malheur. Astaghfirullah. Ce que vous avez, on passe au frère lettre D. 3 sorcelleries en total, mon frère. Ça vous a attiré 6 djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Car il y a sorcellerie légère, sorcellerie moyenne, sorcellerie lourde. Lourd, c'est les sorciers professionnels shayatin qui font ça. C'est pas des amateurs, c'est pas des intermédiaires, c'est pas des... Pour vous atteindre, ça a été utilisé sihr al-athar, quelque chose qui vous appartient à votre race. Cheveux, barbe, ongles, photos, quelque chose de vous. Après, ils ont utilisé sihr al-arsad. Sihr al-arsad travaille avec votre nom et prénom, date de naissance, astrologie possible, le prénom de votre honorable maman. Pour vous donner sihr al-bu's, le bu's, ça veut dire la misère, rencontre la misère, vivre dans la misère, soyez toujours autour et habillé par la misère. Après, vous en fait sihr al-quyud. Le quyud, vous êtes comme enchaîné, mains et pieds. Ça veut dire qu'il y a des djinns qui attrapent les mains et puis ça rentre dans les blocages de vie. Cela dépend quel blocage ils souhaitent. Ça peut être un blocage total, professionnel, sentimental, physique. Sinon, une chose spécifique que eux ils souhaitent. Après, ils vous ont fait sihr zinzin, comme le frère. C'est le hawatif. C'est des inspirations sataniques pour que vous preniez les mauvaises décisions, se comporter avec des mauvaises manières ou faire sortir de votre bouche quelque chose qui va vous amener que du mal. Quand il y a le waswas zinzin, c'est la personne souille comme un mouton, ça veut dire 90% qui va sortir de sa bouche, ça vient de eux, des shayatin. Et lui, il est présent que 10%. Donc, reprendre votre contrôle avec votre honneur. L'honneur qu'Allah nous a donné. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a honoré les fils d'Adam. On n'est pas des poupées ni des marionnettes dans les mains des shayatin. Non. Shayatin sous nos pieds b'idnillah. Sinon chacun fait sortir son épée spirituelle. Ce que vous avez, mon frère, on passe à la sœur lettre E. La sœur, vous avez 4 sorcelleries en total qui sont actives dans votre vie. Pareil avec 4 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. La catégorie que vos ennemis ont fait pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr jasadi. Ça veut dire, avec la sorcellerie, il y avait des djinns sorciers qui travaillent avec les sorciers. Ils sont venus et ils ont lu sur votre corps. Jasadi, c'est le corps. Ça veut dire c'est comme vous portez une sorcellerie invisible. Ça a été lu sur vous par des djinns sorciers shayatin. Après, vos ennemis, ils ont utilisé sihr al-athar. La trace, quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, maquillage, photos, ongles, quelque chose de vous. Après, on a sihr al-ulwi, ça veut dire c'est de la sorcellerie hawa et de l'air qui a été hijabat, qui a été accroché au sur un arbre, sur une antenne, mais une place où il y a le vent, il doit être accroché au vent. Ça attire des djinns volants. Pour vous donner sihr al-marbot, vous êtes comme attaché, menotté, et ça rentre dans les blocages de vie, pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, ils vous ont fait sihr al-faqr, astaghfirullah, sihr al-faqr, ça veut dire ils souhaitent pour vous que vous aurez la pauvreté dans le sang. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Après, ils vous ont fait sihr al-kasal ou al-khumul. Al-kasal al-khumul, pour que vous soyez habillés par la lourdeur, manque de motivation. La paresse, ça peut donner aussi de l'oubli. Dernier sorcellerie, c'est écrit sihr ma tfrahsh ma trbahsh. Ça veut dire qu'il ne connaîtra pas la joie et qu'il sera accompagné par la tristesse, les pleurs et visages tristes. La tristesse, c'est ce qui souhaitent vos ennemis. Ils ne vont pas vous voir souriante. Donc je vous ai montré ce que vos ennemis souhaitent et a fait. Vous avez déjà tout le plan de la guerre. Vous allez faire le contraire.
Soyez joyeuse, contente, vivante, positive énergie, très important. On commence par le matin avec dhikr d'Allah, salat sur Sayyidina Muhammad, chantez, faites salat sur le prophète et dites ya Allah que cette journée, Inch'Allah, passe avec plein de baraka. Inch'Allah, toujours. Commencez pas le matin mal, ça peut enchaîner. Car c'est une énergie satanique. Vous l'appelez, ça vient, et pour la faire partir, il faut des temps. Donc, positivité dès le début, c'est bien. Ce que vous avez, ma soeur. On passe à la soeur lettre F. Pareil, 4 sorcelleries en total, ma soeur. Il y en a 9, 9 djinns shayatin dans votre corps et autour de vous. Il y a plusieurs groupes. Il y en a qui sont à l'extérieur, il y en a qui sont à l'intérieur. Quand il y a un danger, ils rentrent dans le corps, se cachent. Vous avez aussi développé un côté psychologique, hala nafsiya, dû à tout ce que vous avez vu qui comme sorcellerie, djinn, blocage. Donc c'est un déséquilibre. Et ça c'est de votre côté de reprendre confiance en vous. Inch'Allah, faites sortir, renforcez votre spiritualité. Vous avez toutes les vidéos pour donner la force spirituelle. Et sachez que vous appartenez à lui subhanahu wa ta'ala, à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, aux gens d'Allah qui ont les clés et la baraka d'amener les gens vers le paradis, vers l'éternité. Vous n'êtes pas pour le monde satanique, aux sorcelleries de djinn. Réveillez-vous, faites sortir votre détermination. Inch'Allah, et ayez confiance, toujours priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Tous vos rêves, même si quelqu'un il est pauvre, il n'a rien, il n'a aucun diplôme, rien, priez qu'Allah il vous donne tout ce que vous souhaitez. Tout ce que vous souhaitez dans cette dunya. Demandez les biens de cette dunya, les biens de l'akhira. Demandez la richesse si vous voulez, il n'y a aucun mal. Si ça n'est pas dans votre cœur, si l'argent ou la beauté de cette dunya n'est pas dans votre cœur, il est halal pour vous d'avoir tout ce que vous voulez, car il n'est pas à l'intérieur. L'intérieur c'est lui, c'est l'éternité, Inch'Allah. C'est les gens d'Allah, c'est Sayyidina al-Mahdi, c'est Sayyidina Isa qui va descendre, Inch'Allah. C'est le dollar, ici, pas quelque chose d'autre. Donnez à rester avec votre corps extérieur, mais à l'intérieur vous êtes pour lui subhanahu wa ta'ala, toujours pour lui. Apprenez, passez le message aux gens, faites réveiller les consciences, car les gens ronflent, ils vont dans les mondes, les djinns les amènent dans des mondes, des illusions. Et derrière ce monde, il y a qui le chef? Il y a Dajjal. Il a plusieurs chemins pour vous attirer ou attirer les gens d'être parmi l'armée de l'Antichrist. Astaghfirullah. Ne regrettez rien du tout. Tout est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, il y a Sihr al-Mardoum. Le Mardoum, ça veut dire c'est de la sorcellerie qui a été mise sur terre. Et ce genre de sorcellerie, normalement, ça peut toucher toute la famille. Possible, ce n'est même pas vous qui y visez. Possible, c'est les parents, c'est une frère et soeur, mes enfants. Cette sorcellerie qui va toucher toute la famille. Après, une Sihr al-Majmar, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée, ça cause la colère, car ça attire des djinnarions de feu et des djinns soufflions, ceux qui vivent sous terre. Première sorcellerie, c'est Sihr Twishwish. Twishwish, c'est pour que vous aurez des inspirations pour arriver à vous déséquilibrer,
pour vous amener jusqu'à la folie. Faites attention à ce qui se passe à l'intérieur de votre tête. Toujours restez zen, positif et plein d'espoir. Car le désespoir, c'est contre l'islam. La rahma d'Allah, chaque seconde il est là. Pourquoi se désespérer? Allah dit subhanahu wa ta'ala, wala taqnatu min rahmatillah. Jamais. Et même, cette vie est courte, mais l'au-delà c'est éternel. C'est beau le mot éternité. Éternité. Pensez bien. Fermez vos yeux et pensez à éternité. Subhanallah. Oh. Ça va donner de la force. Après, vous en faites Sihr al-Hadid. Lui, son visage s'est déformé. Subhanallah. C'est plus le même. L'os, tout son visage est différent. Ça veut dire avec la force d'attirer les shayatins se déforment. Ça sort. Ils sont le plus proches dans cette stade. Oracle. Tu fais comme ça, tu les égorges. Et là, ils sont en pleine... impossible de s'échapper. Tout ça, c'est avec le Coran. Et bien sûr, la force spirituelle des raqis. S'il n'est pas fort, ils vont l'avaler. Il peut sortir squatter ses enfants, sa famille ou lui-même. Sihr al-Hadid, ma soeur, ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Après, vous en faites Sihr Ta'asa. Ta'asa pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur, rencontrer le malheur. Astaghfirullah. Après, on a Sihr al-Idtirab. L'Idtirab, en français, c'est la sorcellerie de la perturbation. Pour que les djinns, ils vont chamboler votre vie, ils vont perturber votre vie. Tout ça, c'est pour vous amener à un côté psychologique, mareda hamqa, pour enlever votre force, vous détruire, créer la colère dans votre vie. Donc, suivre les conseils, les recommandations que vous avez, et toujours quand vous contactez un raqi, toujours soyez positif et dites je vais guérir pour attirer l'énergie de la guérison. C'est une énergie positive qui va faire un nettoyage. Ne soyez pas avec des doutes. Non. Vous pouvez attirer ce que vous souhaitez dans cette vie. Pensez ce que vous voulez. Rêvez de ce que vous voulez. N'importe quel objectif. Et soyez sûr et certain qu'Allah va vous donner. Écrivez-le dans un papier. Il a regardé chaque jour, 5 minutes, regardez le matin, le soir. Fixez-vous à votre objectif. Même faites une photo, même d'une villa, d'une ferme, comme vous voulez, que vous voyez toujours, pour créer cette connexion et Allah ouvre les portes. C'est une science véridique qui va attirer ce que vous voulez. Peu importe votre diplôme ou votre niveau de bac plus 5, ou même, rien du tout, rien, même si vous n'avez jamais été à l'école. Utilisez cette attirance, soyez positif avec dhikr d'Allah. Allah, il va vous préparer les chemins pour atteindre. Ça n'a pas besoin ni d'intelligence, ni de diplôme, ni rien du tout. N'importe quel être humain tombe sur cette science de la nature peut avoir tout ce qu'il souhaite. Wallahi al-Adim. Tous les riches savent ça, mais ils ne veulent pas que les pauvres, nous, on ouvre nos yeux. Cherchez sur ce domaine, vous allez avoir une vie différente, Inch'Allah. Même si tout le monde rigole sur vous, ils disent ah, il a dit qu'il va être milliardaire ou millionnaire. C'est rien du tout. Ils disent son niveau, il n'a même pas le 3e année ou même pas le bac, il veut être. Laisse-les rire. Et tu vas voir, Allah va vous guider vers comment les faire, Inch'Allah. Priez pour ces gens. Qu'Allah les libère, il nous libère tous. Qu'Allah leur donne la baraka, la santé, la guérison, et vous aussi, Inch'Allah, qu'il vous donne ce que vous souhaitez. La ilaha illallah, habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum.
Appelle Cheikh Adam.